Allez, c'est parti là. Allez. Allez, on y va. Bonjour. Allez, c'est parti là. Oui, alors, vous permettez. Oui, allez-y. Mais faites-le. Allez, Bonjour. Philippe. Bon, je ne dirais que ça, mais laissez-moi le dire. Non, non, mais Hein? dites-le comme il faut. On lui fait au signe. Alors, Allez. bonjour. Non, 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 Parce que ça pète dans le micro, ça fait non, une c'est percussion. crispé, c'est détendu. Voilà. Madame, s'il vous plaît, monsieur. On regarde, Bouvard. Vous voyez bien que Bouvard répète On recommence. On ne commence. Pour que l'émission réussisse, tout dépend du bon. du départ. Bon, Attention. Bonjour. Non, 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 non. Non, attendez, je m'essuie. Parce Vous qu'il a n'êtes pas envoyé comme il mal. faut sur vos petites jambes. Oui, attends. Voilà. Là, vous faites trépied. Mettez-vous comme il faut. Très bien. Bonjour. Non. Non, Ça ça leur c'est dirait spécial. Monrouzi, là. Attention, là. Faut pas... Non, si vous faites comme ça, vous allez finir par faire le journal tous les jours à midi. Non, on recommence. Un bonjour mâle qui vient des tripes, lancé au public avec un espèce... Comment dirais-je, un espèce de... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Vous ouais. avez... Bah, Oui, enfin voilà. là, j'irai peut-être pas Si, jusque-là. jusque-là, vous donnez tout. Vous donnez tout, vous là. Si, allez-y, allez-y. Hein? allez-y. Oui, oui. Allez-y. Finissez le mouvement. On se tient droit d'abord. Voilà. Non, non, non. Ne poussez pas, il va arriver une catastrophe. Ah non. On se tient droit. On se tient droit. Voilà. Et on bombe sa petite poitrine. On est fiers d'avoir une poitrine. On est un vrai petit homme. On bombe sa poitrine. On tire les épaules en arrière pour faire passer le soutien-gorge. On y va, on y va. On se tient Attention. bien droit. Il le fait. Mesdames Non. et messieurs, Non, non, non. On se tient bien droit, on se cale comme il faut et on lance un bonjour joyeux. Cocorico, gaulois. bonjour. Moralité, on fait un triomphe. Pas mal. Il faudra que je répète. Vous le refaites une fois. Non, non, ça va. Si, ça j'ai- va. Non, non, non. Si, parce non. que j'ai à dîner, il me faut 3 œufs. Et puis je voudrais vous dire que je ne suis pas seul dans le studio, et d'ailleurs vous avez déjà perçu des mouvements divers. Il y a là les fans. Oui, plus gai ça alors, tu vois. Bon, ça c'est bon Coco, plus gai Coco. Eh bien il y a... Et je ne suis pas seul là. oh là, je sais pas si je le ferai comme ça, mais il y a là les admirateurs des grosses têtes. Chacun vient avec une délégation de son club. Oui. Et chacun a généralement le club qu'il mérite. Très bien, ça c'est bon ça. Ça va Ça c'est Hein bon. C'est bien, plus gai. c'est bien, c'est bien. Bon, alors par exemple, dans le sillage de la première grosse tête, la Yes. plus déplumée, Yes. il y a généralement des admirateurs chauves. Hein Et il y en a. C'est Henri Gaillard. André Gaillard. Il est bien. Moi, je suis un fan de Gaillard. Moi aussi, un inconditionnel. Ah oui. Et j'aime beaucoup sa sœur, Dalida. On continue, on chauffe, on chauffe, on chauffe. On présente, là, on attaque tout de suite derrière. Eh bien, pour les porteurs de lunettes, puisque chacun a quelque chose qui oui. le signale à Oui. l'attention de ses contemporains, en dehors de son intelligence puissante et de son beau talent, il y a Bien, bon, Roger bon. Carrel. Bravo, très bien. Moi, je suis un fan de Carrel. Moi aussi, j'aime bien Je suis un Carrel. fan de Carrel. aussi, j'adore. Les barbus, et Dieu sait s'il y en a, se reconnaîtront dans la personne séduisante de Jean-Yann. Oui, bravo. Et je m'aime beaucoup. Ça, c'est bien. Ah oui, lui aussi, Oui, c'est je l'aime beaucoup. Ça, Je les suis un Allemands fan n'en de ont moi. pas des comme ça, heureusement d'ailleurs. Il est bien, bravo Yann. J'aime Yann. Et celui qui parle tout le temps depuis le début, bah, vous l'avez reconnu. Non, je m'excuse, je conseille. On me présente mieux que ça. On monte la voix un petit peu. Eh bien, celui Un peu plus haut encore. sans lequel Sans lequel? Française, français. l'appartement qu'il habite ne serait pas occupé. Oui, très bien. Jacques Martin. Voilà, très bien. Je suis un fan de Marc. J'aime Marc. Fan de Marc. J'adore ce Ça, mec-là. c'est bien. Ah, c'est soutenu. Non, ça, c'est parfait. Ensuite, dingue. Non, un petit coup de lâche au public. C'est indispensable. Et bravo à ceux Et qui... puis, le public le plus talentueux de Paris, Ah, voilà, ouais. de la France et même de l'Europe, le public du Grand Studio. Voilà, ça Stop. Monsieur, tout ça, vous n'avez pas applaudi. Je les adore. Monsieur, veuillez nous... Faites-moi une répétition d'applaudissements, monsieur. Voilà, non, ça c'est bien un peu plus fort, monsieur. Un peu plus fort. Voilà, très bien. Merci, monsieur Le Canuet. Très bien. Première question de Philippe Bouvard. Alors, Et c'est une citation. oui, c'est fabuleux. Ouais. Non mais alors là, Et c'est une citation de monsieur une citation à l'ordre de l'armée. Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Oh Nicolas Jacques de Reims. Nicolas Jacques de Reims. Qui a été dit reçu par le pape.
Oui, enfin. Non, c'est pas le même. Il était Enfin, peut-être dans la délégation. Qui a dit « Le vaisseau sacré de la féminité doit être galbé à l'avant, majestueux à l'arrière et poivré dans les écoutilles Olivier de Kersauzon. Il aurait pu le dire, le bougre, mais c'est pas lui. C'est un écrivain Oui. français. Oui. Il est mort avant la guerre. Cet écrivain est mort après la guerre. Après la guerre. Il est mort pendant. Non, après. Non. Monterland. Mais non. Ah, Cocteau. Non. Un romancier. Aussi romancier. Aussi, Homme il fait autre politique, chose. alors. Non. Homme de théâtre. Aussi, oui. Il aimait les hommes. Oui, bon. Il les aimait vraiment. L'audace. Alors il a écrit des choses plutôt... Ah, assez légère. À gauche, à droite. c'est le contraire. Raffiné. Opinion politique. À gauche, à droite. Plutôt à droite qu'à gauche. Plutôt à droite qu'à gauche. Ah, bon, ça va, il habitait le 16e alors. Claude Farrer. Non. Bon. Académicien français. Non. Tant mieux pour lui. C'est pas Guitry. Non. Philippe, pièces on vous dit drôles. qu'il aimait les hommes, il aimait les hommes. Non, il était. Je dis et je maintiendrai, c'est un Enfin, écrivain tout dit. qui aimait les hommes, qui a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. C'est une femme alors. C'est une femme, oui. Ah. Demandez, hein. Colette. Et quand on dit un écrivain, ça peut oui, c'est vrai. recouvrir C'est pas Colette. aussi bien une C'est femme. Colette. qu'un homme. Colette. Non. C'est Georges Sand. Non. 20e. Et alors, mais oui, au 20e. Drôlement prolongé. Et alors, bien sûr, au 20e. Elle habitait la tour de la Défense. C'est une écrivaine alors. Elle était très connue. Oui. Lucie de la rue Mardru. Et elle est morte, Ah, cette pauvre bah, femme. imagine, Louise Il y a de pas Villemorin. longtemps. Louise de Villemorin. Ah, bravo. Bonne réponse d'André Gaillard. On n'a pas pensé. Alors vous voyez qu'on peut aimer les hommes tout en étant oui. normal. Ah oui, Hein, c'est vous voyez, monsieur Martin? Je suis désolé, Louis de Villemorin, je l'ai connu. Son vrai nom, c'était Maurice. De Villemorin. C'était mon sergent au premier rep. C'est vrai qu'il y a encore des magasins sur les quais. Connu, moi. Je l'ai connu, très bien connu. Oui, oui. Ben oui, On l'appelait Louisette entre nous. exactement. Louisette. C'était de la bonne graine. Croyez-moi. C'est sûr? Intéressante. Quand vous voudrez, mon cher. Comment il s'appelle déjà? Buveur. Allez-y, ma poule. C'est viril, ça, non? Moi aussi, j'aime les hommes. Allons-y. Cher Jean-Yann, je vous Louise prie de d'excuser Villemorin. ces Non, débordements. c'est pas grave. Je ne déborde pas. Non, mais c'est vrai Je suis que- plein, mais je ne déborde pas. Non, je plaisante. Hein, du coup. Quand je pense que vous avez traversé l'Atlantique pour voir ça. Exactement, pour voir hein, ça. Oui, mais c'est parce que j'avais eu des échos. Il j'avais aurait fait entendu- beaucoup plus pour me voir. J'avais entendu des trucs de radio et je me disais ça peut pas être comme ça physiquement. Et c'est vrai maintenant. Je le Mademoiselle. constate. Mademoiselle, apportez café, moi, tout de suite. Sinon, c'est fessé. N'apportez pas café qu'on rigole. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Lustière de Caen. Alors là, c'est une question sur un animal qui vous est cher, dont vous avez très éloquemment parlé voici quelques jours. Le cabot. Non. La girafe. Oui. Qu'est-ce que les gardiens de zoo sont obligés de faire après un combat de girafe? Et vous savez que ces combats de girafes se produisent généralement en période de rut. C'est une chose terrible. Il faut dénouer les coups parce qu'elles arrivent à faire des nœuds coulants. Oui, exactement. Se nouent le cou. Très bonne réponse de Jacques Martin. Elle se noue le cou. Elles se nouent le cou et non pas. En cuisine, il est pas mal, mais en girafe, il est imbattable. C'est un animal attachant, là. Oh, la La girafe. girafe. Moi, je voudrais pas ramener le terrain sur la girafe. On en a fait 30 minutes, mais la girafe est étonnante. Celle qu'avait Yann chez lui était remarquable. Il se servait de la pomme d'Adam comme ascenseur, c'était remarquable. Ah oui, dans la girafe. Elle venait d'où? On a essayé. Jean-Yann a vécu maritalement 3 ans avec une girafe. Mais elle venait d'où? J'avais un duplex et puis je m'en servais pour descendre d'un étage à l'autre comme les pompiers, tu sais, comme ça, par le coup. Tu as vécu maritalement. Alors évidemment, il se vantait. Mais je fais un coup de- Maritalement. Maritalement, oui. Oui, enfin, je la faisais passer pour ma sœur pour pas me faire remarquer. Parce que les gens auraient pu jaser dans le quartier. Mais je vais te dire une chose, pour les câlins, ça fait du parcours. Hein. Faut pas s'endormir. Hein. Non, c'est surtout à la période des fêtes quand il faut lui acheter un tour de cou. Oui. À la période des fêtes, c'est pas gênant parce qu'on s'en sert comme arbre de Noël, on met des trucs, des guirlandes autour. Et la girafe, c'est très utile. Par exemple, tu montes sur ton toit. Hein, tu déposes, par exemple, une botte de carottes et tu dis à la girafe, va chercher. Oui. Elle ramone.
Ah oui, ah, bah oui. Ah ouais. Ah non, tu ne peux pas oui. savoir, on ne dira jamais assez bien de cet animal. Vous n'avez jamais eu de girafe, vous? Non, c'est pareil. J'ai failli en avoir une, mais j'ai pas pu. Mais là, je vais peut-être Vous On m'a faites proposé du- un rhino. Vous faites du cabaret, vous, c'est gênant, Oui. parce qu'il faut l'emmener avec vous. Bah oui, je sais, puis les chiens sont pas Non, nés puis il partout faut déjà. quand alors. même, il faut une grande voiture quand on. Absolument pas. Ah, un toit ouvrant. À toi ouvrant. Un oui. toit ouvrant, oui. En plus, t'as même pas besoin de mettre de l'essence parce qu'avec sa tête, elle fait trop laid. Oui, c'est vrai. Il Alors, y a qu'à suivre les autobus à Lyon, c'est ce Ah qu'il oui, faut. oui, non, c'est pas de problème. C'est la girafe, c'est formidable. Question de Monsieur Nero de Dijon. Quelle est la caractéristique de l'autostop en Union soviétique? C'est qu'il n'y a pas Il de n'y a pas de voiture. voiture. Pardon. Après vous, monsieur. Il y a pas quelques-unes, mais effectivement, Il n'y a il faut- pas de pneus. C'est qu'il faut montrer tous ses papiers avant de monter dans la voiture. Non, c'est Faut qu'on faire doit partie payer. du parti. on doit doit payer. payer. L'autostop est payant. Oui. Bonne réponse de Roger Carré. Oui, oui. L'autostop est payant, il ne peut être fait qu'avec des voitures très longues où il y a 70 fauteuils qui sont vertes et avec un type qui tire une manette. Toutes les voitures ont un compteur. Oui. Avec chose comme ça pour stop voiture. Non, non, Tout c'est le monde est bien, comme un rouble. bien organisé. Et elles vont toutes dans la même direction. les C'est deux. dit En rouble Sibérie. à cause de ça. C'est le mot Elles partent français. toutes en Sibérie. Oui, Et tu fais l'autostop que dans un sens. oui, oui, oui. Alors admettez, Monsieur Carrel, vous êtes Bonnier. sur le bord d'une route, vous faites de l'autostop, arrive une voiture pilotée par le boyard Non, alors vous Martin. dites pas une voiture, vous dites une sorte de voiture. Oui. Et la conversation s'engage. Господин, здесь, здесь просто budget stop sur RTL. Вардом у него здесь вождь Брознев. А сегодня рубля, здесь Ça va, d'une zobar à le à pied. Ça s'arrête là, vous savez. Ça, y a plus rien à dire. Plus hein. rien à dire. Mais il est trop cher, moi j'y vais à pied. Moscou RTL. De toute façon, c'est idiot ce que vous dites, parce qu'en Russie, il n'y a pas de route. Je suis même pas sûr, en parenthèse, je voudrais demander à Jean-Yann, est-ce que vraiment la Russie, ça existe ou c'est un pays complètement Je ne imaginaire? veux pas connaître bien. Ah, bah, Jeton. un jeu jeton. Je voyageais dans beaucoup d'endroits et là-bas, je fouettais. Vous comprenez? Ouais. Alors, je vais pas. À cause climat, vous avez le Je vais à trouillomètre en Marie, dessous je zéro, vais en c'est ça. Australie, je vais partout, mais alors Russie soviétique, je le flube. Vous comprenez? J'ai évité le plus possible. Mais vous, là-bas, famille, origine là-bas? Russe? Russe, non? Je ferme mon gueule pour ça. Ah oui, mais ça... Je viens rien du tout parce que peut-être j'ai puni encore. Ah oui, Alors ça va. même si Il s'appelle j'électrifie... Yanov. Attends un moment, même si j'électrifie la chaise sur laquelle Alors, vous c'est assis, il ne différent. faut rien dire. À ce moment-là, si vous avez argument, je vais bien discuter. Vous visitez Russie bientôt. Non. Si, partez, donnez... Obligé alors. Si, venir Gare de l'Est, moi, vous Peut-être chargez venez dans... me chercher ici à la porte et C'est ça. m'emmener. Vous emmenez Gare de l'Est dans le wagon, vous chargez avec fourche. Hein? Voilà. Très agréable. Passer été au frais. Moi, je voudrais vous poser une question. Pourquoi on m'a refusé 9 fois mon visa? Ils veulent Parce que pas... t'as un visa antipathique sur moi. Ah, Vous n'avez jamais été là-bas? non. Mais ça vous aurait pas plu. Ah, si, moi, j'aimerais bien. Là. C'est Ah une ouais? jolie ville, hein, c'est beau, ça. Et ce qui est curieux, c'est que vous ayez eu des difficultés pour aller. Il y en a beaucoup, c'est pour revenir. Oui, peut-être parce que j'ai passeport avec visa américain, mais ça... non, c'est pas grave. non, ce sont à deux passeports. J'ai 2 fois, l'année dernière, 2 fois, j'ai obtenu visa pour aller en Chine. Bien reçu en Chine, très bien. Partout. Moi, Corée je du suis Nord, interdit aussi. En Chine. Chine, Ah je oui, suis les- très... Ah oui, là-bas, oui, Chine, je suis tricard à vie. Quand moi, j'ai arrivé à l'aérogare de Pékin, très joli, on dirait l'aéroclub de Chambéry, et on se pose, alors 20 mètres des pistes, après, on sert à labourer les terrains qui entourent avec les... Et la première chose, dire, Jacques Martin, bonjour, bienvenue, vous avez adresse exacte, Jean-Yann? Plan de l'appartement pour savoir où déposer bombes de plastique? ou- Pas un mot, voilà. Viens, Chano. Très bien. Tu peux venir. Ils ont un grand fleuve pour te baigner. Oui. Le Yangtze-Kiang. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps, mai 81. Philippe Bouvard était avec Jacques Martin, Roger Carrel, André Gaillard et Jean-Yann. De Monsieur Mallet de Saint-Sauveur dans l'Oise. Qu'est-ce que le vitellus? Le veau. Non. V-I-T-E-2-L-U-S. Eh ben, c'est le veau. Maladie. Vitello, vitellus, c'est le veau. Non. C'est le rôti de veau? Non. Jaune d'œuf. C'est le jaune d'œuf. Bonne réponse de Roger Carrel. Oui, ben, c'est bien ce que je dis. Hein? Bah oui, mais c'est ce que j'ai dit.
Non? Il l'a dit? Non. Bah quoi, avant d'être un veau, c'est bien, il est bien off, non? La vache Quoi, fait que l'œuf, la vache est ovipare, tout le monde Et le sait. alors? Alors la vache fait son œuf, dans l'œuf. Vous avez il y a déjà le vu un veau, œuf de vache? Il y a le jaune, la vache couve, et puis le petit veau casse la coquille et sort, et c'est bien le Ou des jaune. fois même c'est d'une autruche. Théo. De Madame Lefebvre de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Comment fait-on pour forcer un chameau à boire? Ah, alors Avec je le deux sais, briques. je le sais. On est 2 briques. Exactement. Ouais, exactement. Bonne réponse d'André Gaillard. Non mais il faut l'explication, hein. Alors, qu'est-ce Mais qu'on alors, prend? oui, Qu'est-ce enfin. qu'on prend? Alors vous prenez 2 briques. On lui pince les testicules. Ouais. Et à ce moment-là, il aspire. Et il fait ouh là là, il fait. Évidemment, il crache là-bas. après. Faut pas rester quand il crache. Oui, parce que... Il faut faire très attention de pas mettre les doigts à l'intérieur parce qu'on se fait très mal, hein. Les doigts, c'est rien. Et c'est à ce moment-là qu'il constitue la réserve d'eau qui lui est nécessaire pour un voyage de plusieurs jours. Vous avez soif, Philippe? Oh, vous savez, pour 2 briques, qu'est-ce qu'on ferait pas? Ah, Martin, il a mis le paquet. De Monsieur Gauthier d'Antibes, dans Pour les 2 briques? Je Alpes-Maritimes. savais pas que vous étiez aussi près de votre bourse. Oh, il est pas grand. Qu'est-ce que Christophe Colomb a rapporté en Espagne? Une omelette. Une maladie vénérienne. Oui. Très bonne réponse de Jean-Yann. Une maladie, oui. Il est arrivé. Ah, il l'a attrapé là-bas? Oui. Il a été reçu par la reine d'Espagne, il est arrivé. Mais que nous avortez-vous, Christophe Colomb? Lâche tout, Majesté, la vie. Oui, c'est vrai, il a. Elle est carabinier, celle-là. Ah, il a ramené ça de là-bas. Oui, et depuis, on l'a tous. Ah, ça vient de là-bas. Oui. Des fois, ça y retourne, d'ailleurs. Ah bah ça c'est un va-et-vient. c'est un va-et-vient ridicule d'ailleurs. C'est normal. Hein. Mais c'est fou hein, la pénétration de la civilisation. Et par la suite, ça s'est beaucoup répandu. Non, pas Ah ça. oui, alors ça pour se répandre, Ça se s'entend, répand hein. plus vite que la culture. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai. Et sans pas bruit. par les mêmes voix non, plus. non hein. plus. C'est la calomnie, c'est pareil que la calomnie. ça. Calomnie. Non, mais on dit c'est d'abord bouche à oreille. Ah oui, c'est oui. d'abord une petite rumeur qui grandit, et la ch'touille c'est pareil, c'est d'abord une petite machine et puis finalement, Ouais, ouais. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit là-dessus. hein. Mais non, moi ça on a tout. dit. comme vous voulez. Ça va. De Monsieur Ravix de Viryville. Chut, silence. A very nice dream, baby. Sleeping my boy, you love me down. Good night, Sweet dreams, baby. I love you, me. Forever, baby. Il y a un client qui dort. Il y en a un qui a rien venu pour dormir. Sur le conseil de son médecin, il est venu ici. Il ne dormait plus depuis longtemps. Et lui a dit, allez donc voir les grosses têtes. Moi, j'ai des clients qui reviennent, qui passent des 2 plombes de sommeil comme un rien. Il y en a qu'on a ramené chez eux. Hein. Merci, monsieur. Et monsieur Hochon, surnommé Paul. Non, mais allez-y. Hein. Oui, du moment que vous ronflez pas. On était en train de dire que Christophe Colomb l'avait attrapé. Je savais pas que ça venait d'Amérique. Ah oui. Mais tout vient de là-bas. Ah bon? Bien les choses d'Amérique. Bah dis donc Yann, toi qui habites Los Mais Angeles. ça a déjà été ramené, ça. Ah bon, Non, d'accord. je ne peux plus. Oui. Tu pourrais pas le ramener? Bon, Oui. avant que monsieur arrive, notre émission ronflait. Et puis maintenant, bon, brusquement... Alors, je reprends. De monsieur? Ravix de Viryville. Viryville. Où le philosophe Proudhon passa-t-il sa nuit de noces avec Euphrasie Pijard? Dans un cirque. Ah oui, avec un nom comme ça, je pouvais pas. Euphrasie Pijard. Vous avez dit Pijard? Comme c'est Pijard. Dans une église. Mon cher cousin, comme c'est Pijard. Dans un cimetière. Non. Qui donc? Proudhon, le philosophe Proudhon. Debout dans un hamac avec des grandes boxes. À éplucher les petits pois.
Qu'est-ce qu'il a alors? Dans Il un lieu était- vraiment inhabituel. Pour une nuit de noces, Pour oui. une nuit de noces. Elle Complètement était contente, la Bijard, là? Bah, elle était contente de ce qu'il lui faisait, mais le cadre, elle aurait pu espérer mieux. Ah bon, À la il- morgue. il a fait quand même. Bah oui, ils étaient Et là il y a pour fait ça. quoi? Et il a dit, excuse-moi, Dans une on grotte. est obligé de passer notre nuit de noces là-dedans, Oui. ou c'est parce que Oui. vraiment, il pouvait En pas faire prison. autrement? En prison. Ah ouais. Il était en prison à l'époque et on a accepté pour que sa jeune femme passe la nuit avec lui, ce qui est d'ailleurs mieux pour une nuit de noces. Bravo André Gaillard. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.